Le contrôle passe. Pour la catégorie de U6 à U13, on va créer deux carrés de 2 mètres sur 2 et on va les distancer d'à peu près 10 mètres. Selon le niveau, vous pouvez mettre plus de distance. 2 joueurs, un ballon. On donne la passe dans l'autre carré, le ballon doit arriver dans l'autre carré, le joueur le contrôle et le renvoie à son camarade. Sur le contrôle, on demande d'avancer, d'attaquer le ballon. Et on recherche à enchaîner le plus vite que possible en gardant de la qualité. Les éléments d'amélioration. L'alignement du pied d'appui et les épaules. Une technique simple, je joins les mains l'un contre l'autre et je l'aligne au pied d'appui quand je fais la passe. 2, c'est la surface de contact. Pour faire une passe forte, la partie en dessous de la malléole, sinon l'intérieur du pied. On recherche à avancer après la passe. Et quand on attend, on sautille sur les 2 pointes des pieds simultanément. Pas gauche-droite, gauche-droite. Évolution. Donc le joueur qui va recevoir le ballon, sur le contrôle, va pouvoir éliminer un des 2 plots. Il peut choisir, soit il va à gauche, soit il va à droite. Forcément, le joueur de l'autre côté devra adapter sa position. Très important, attaquer le ballon sur le contrôle. Le plot représente bien évidemment un potentiel adversaire. Élément d'excellence sur l'évolution, c'est analyser le comportement du camarade, c'est voir qu'il va contrôler à droite ou à gauche et adapter ma position. 2, c'est bien attaquer le ballon et bien avancer sur le contrôle et d'essayer d'enchaîner le plus vite que possible entre le contrôle et la passe. Ensuite, c'est la mobilité après la passe. C'est comment je me déplace après que j'ai fait la passe. Il est important que nous insistions sur la qualité de la passe, qu'elle soit précise, être exigeant sur la précision et aussi sur la force. Pas taper trop fort, pas trop doucement, que la puissance qui soit mise dans la passe soit juste. La prise d'appui après le contrôle va permettre l'enchaînement plus rapide entre le contrôle et la passe.